officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Godio TV. Bonjour Roy. Greetings. Yes. Asag. Harry? Yeah. Yeah, man. Bon, question un peu sérieuse. Yes, I. Tu sais que il ne suffit pas d'avoir des locks et dire Jah pour être un rasta. Bien Ça sûr compte que non. toujours. Bien sûr que Alors, ma question, elle va commencer comme ça. Est-ce que, d'abord, pour aller droit au but, est-ce que tu es un rasta? moi, j'ai grandi dans une famille Rastafari. Rastafarienne, je dirais plutôt. Pour dire le bon mot. Donc après, moi, je me considère comme un être humain avant tout. Spirituel. Et Rasta, oui, parce que j'ai eu l'éducation Rastafari par la grâce. Mais c'est un enseignement aussi. C'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre. Et on ne devient pas Rasta comme ça, en un claquement de doigts. C'est avec le temps, on devient un Ras. Parce que ça, comme on dit, Aya Naiman, c'est la couronne. Et c'est pas n'importe quelle couronne, quoi. C'est pas joke, c'est pas les confettis, on a des dreadlocks et tout ça, quoi. Et aujourd'hui, comme tu peux savoir, il y a beaucoup de gens qui font des locks pour la fashion, pour le style, tout ça. Bon. Moi-même, j'ai pas de jugement à porter sur ces gens-là, sur ces personnes-là, tu vois. Mais je pense que ça se perd au fur et à mesure des années, du temps. Les gens, ils oublient un peu le côté spirituel de Rasta. Parce que même le mot Rasta, ça signifie Rastafari. Et Ras, comme je te disais, c'était la couronne. Tafari, c'est le nom de Sa Majesté. Donc oui, il y a un côté qui est très penché sur l'Éthiopie aussi. Et voilà. C'est avec les années qu'on apprend, avec les livres et tout ça. Et pour répondre à ta question, voilà, moi si je suis Rasta, oui, je me considère quand même un petit peu, je ne vais pas dire un petit peu, beaucoup. Ça fait partie de ma culture, voilà, c'est ma culture, donc oui, je suis Rasta, yeah, man. Ok. Selon toi, c'est quoi les principales lignes de Rasta en fait? Il y a la violence, il y a tous ceux qui mènent les dreads qu'on voit maintenant, qui font... Non. Si tu peux situer un peu. Tout ça en fait, c'est des foutaises. C'est les gens, ils mettent dans leur tête la vanité, l'argent, tout ce qui est de valeur, on va dire, des choses de valeur matérielle. Parce que Rastaman, il vit dans le Zion, il vit dans... Normalement, il s'en fout de tout ce qui est les habits, tout ça, la marque, on s'en fout. C'est I and I, tu vois, peaceful man, is a Rasta. C'est l'esprit en fait. Yeah, man. Donc voilà, il faut rester peace, les youths et puis les anciens aussi. Respecter son prochain, c'est ça. Ça, c'est Rasta, pour moi. C'est important. Peu importe la couleur d'autrui ou si c'est un homme, une femme, on s'en fout. Respect is a must. Là, on est en plein Babylone. Là, tu as dit tout à l'heure, Rasta, normalement, c'est la nature, Zion et tout ça. Toi, en tant que Rasta, tu vis en plein Paris. Quels sont les problèmes que tu peux rencontrer, tu vois, au quotidien? Il y en a tellement. Parce que Paris, c'est quand même Paris, quoi. Il y en a tellement, Ras, que en fait, on les compte plus. On comme des obstacles, on passe au-dessus. Parce qu'on peut pas passer en dessous. Bien sûr. Des fois, on est obligé de les traverser, tu vois. Et en fait, si tu veux, il y a beaucoup de brouillons, de confusion, je dirais. Comment dirais-je? Avec dans Babylone, parce que on est attiré, il y a la tentation, il y a les gens qui sont dans le mal, dans comment dirais-je, le mal dans Babylone, quoi. Tu vois, ils sont attirés par le vice, l'argent, ils vont jouer, ils vont parier. Il y a plein de trucs malsains sur Terre que toi-même tu sais, mon frère.
c'est chaud, quoi. Donc oui, il faut passer au-dessus de ça. Et si jamais on traverse ces choses-là, il faut garder le mental en tant que guerrier, parce qu'on est des guerriers aussi, quand même. Rastaman, c'est pas que fumer, se poser sur le canapé et regarder le football ou le match de boxe ou je ne sais quoi. C'est aussi regarder les informations, aussi s'informer, lire des livres. La culture. Culture, être sportif, actif, tu vois. Comme sur la scène, tu sais, il y en a, c'est des showman, tu vois, Capleton, c'est ça, les bobos, ils ont la pêche, quoi, tu vois. Respect, tu sais. Quand tu regardes Marley, jamais il était statique comme ça sur la scène. Il bougeait, il shake, il était dans le truc, tu vois. Ayana Ayman a fait actif. Dans Babylone, il faut rester actif dans Babylone. Tu vois, pour répondre bien à la question. Ok. Toi, Azrasta, toi, tu fais du reggae. Est-ce qu'on est obligé de faire du reggae parce qu'on est Rasta? Pas forcément. Il y en a qui s'expriment sur de la trap, du rap, du hip-hop, de la soul, music. Parce que toutes les musiques ont le battement du cœur, donc du Nyabinghi. Et dans toutes les musiques, tu entendras. Que ce soit lent ou rapide, tu vois, c'est le battement du cœur. Et ça a été prouvé même scientifiquement parlant, musicalement, à vrai dire. So, tu vois, on ne pourra jamais dire oui, il faut faire du reggae spécifiquement. Oui, après le Nyabinghi et la musique de Ayana. Plus spécifiquement, on ne va pas dire notre musique, c'est Ayana, c'est toi et moi. Ayana, tu vois. C'est le message qui est important. En fait. Voilà, le message, surtout les lyrics qu'on dit, ce qu'on emploie. Tu vois, dans la musique, il y a beaucoup de, comme je te disais, de la confusion. Il y en a qui vont parler de drogue, de violence, de sexe. Et tout ça, ça met mal les jeunes. Et ça les tourne vers un truc qui est presque pas bon. Malsain, on va dire. Ouais, qui est faux, qui est malsain, tu vois. Et faut garder faut être fort. Faut garder le mental. C'est ça qui est pas facile, en fait. C'est ça qui est pas facile. Ok. Ça, c'est une question qui sort toute seule, évidente. On ne peut pas parler Rasta sans parler de la ganja. Eh ben non. C'est quoi le rapport pour toi? Qu'est-ce que ça représente dans ce mouvement? Alors que tout le monde fume, tout le monde exploite l'herbe, mais c'est le Rasta qui a l'étiquette. Pourquoi? Comment ça se fait? C'est quoi? Il faut poser la question aux magistrats, à l'OPJ et à tous ceux qui sont derrière cette manigance. Parce que oui, les Rastas, on a ce cliché du Rasta, ganja, marijuana. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Rastas, on est des rebelles de la société. Et on fait partie les premiers à avoir aussi montré un peu cette image-là avec, tu vois. En Jamaïque, je sais que quand Haïlé Sélassié est arrivé, les Bingiman, ils ont sorti leur chalice, tu vois. Ils s'en foutaient de Babylone. Et à cette époque-là, le Rastaman a été opprimé, tu vois, a été massacré. Il y en a qui ont été flingués, tués. On leur a mis des coups de bâton, on les a emprisonnés, les frères, tu vois. C'est pour ça que, oui, on nous a mis cette étiquette, pardon. Mais ça ne veut pas dire que ça veut dire que ça, en fait. Parce que la ganja aussi, c'est aussi spirituel que ça en a l'air, tu vois. Et la scène s'est mise là, real thing, green thing. Je parle pas des trucs chimiques, ce que nous montre aujourd'hui, tu vois, dans Babylone, dans la société. Après, ça reste un truc, oui, assez deep. C'est vrai que pour comprendre ce sujet-là, il faut aller dans le truc profond, quoi. Profondément, il faut aller dans le truc, quoi. Tu vois, faut se renseigner ce que c'est, nanana. Mais nous, pourquoi on fait ça? Il faut se poser la question. Pourquoi on fume le laser? C'est ça la question. C'est le sacrement, tu vois. C'est Haïtiens, tu vois. C'est salamonique aussi. Parce que on dit que sur la tombe de Salomon, Salomon, il y avait une tige de zèbre. Et même mes frères
du judaïsme, mais on dit dans la Torah, c'est écrit. Il y a plein de trucs que Babylone ne vont pas dire, tu vois. Ce qui est pour leur image, machin truc. On sait que c'est une plante, mais pourquoi la mettre en étiquette de drogue? Non, c'est juste c'est un emblème, tu vois. Rasta Anthem. C'est pour ça qu'ils disent ça, les sémés. Après, non, c'est pas une étiquette en mode oui, les Rastas ils font que ça, parce que les Rastas ils font pas que ça. Il y en a qui fument pas, il y en a qui boivent, qui ne boivent pas. Et il y en a même qui seraient choqués, frère, qui sont politiciens dans la politique, scientifiques. Il y a beaucoup de. Regarde, comme Mr. Rasak, big up. Le brother, il se moque pas aussi, tu vois. Haïtal. Après, on peut la manger. Parce que c'est un médicament, regarde le chaud. Oh, c'est la serre. Je suis une secte. Et aujourd'hui, il y a le CBD. C'est une démarche, mais c'est Babylone. Parce qu'ils veulent pas assumer. Ils s'en servent, tu vois. Pour une cause médicale, mais dites-nous que c'est médical. Il faut pas en abuser, c'est comme le chocolat, comme le cacao. Moi-même, je ne bois pas de lait. Ça vient des vaches. Bien sûr. Voilà, mais je préfère autant fumer de la marijuana, parce que c'est vient de la terre. Bien sûr. Donc voilà mon point de vue sur ça. Et il faut savoir qu'il ne faut pas mettre le Rastaman juste parce qu'il y a la ganja, non. Il n'y a pas que ça, c'est spirituel. Mettez plutôt la case du Rastaman avec les chamans, avec les moines. Je dirais même les... comment on appelle ça dans l'église? Les prêtres. Les prêtres, priests. C'est un peu la même case. Le Rastaman devrait être mis pas du côté de la drogue, machin truc. Parce qu'après, il y a la confusion. Et les jeunes, ils ont du mal à faire la part des choses. Pour eux, c'est Rastaman, direct. Après, ils vont me sortir. Il y en a même dans la rue qui m'ont dit Bomboclad, comme ça. Voilà. Et Bomboclad, c'est comme si tu me dis putain, merde, tu vois. C'est ça qu'il faut savoir, les jeunes aussi. Il faut pas dire des gros mots. C'est pas une insulte, mais ça reste vulgaire. On peut pas insulter quelqu'un Bomboclad. Mais c'est comme si tu dis putain, merde, quoi. Voilà, garde ça pour toi, tu vois. T'as fait tomber ton briquet à la merde. Tu le dis même pas fort, quoi. Tu vois. C'est... Faut rester... Strict. Voilà, strict. Et puis surtout poli, tu vois. C'est ça, mon message est là surtout, tu vois. Pas mettre les gens dans les cases. De toute façon, quand on entend les Rastas, ils disent toujours frère, sœur, frère, sœur. Là, justement, je me posais cette question. Pourquoi on s'appelle frère, sœur? Pourquoi? C'est pour une raison. Tu vois. Mais maintenant, nous, on est un peuple, on est une communauté, pardon. On est le peuple déjà, tout le monde. Maintenant, on est une communauté, Rasta People, rebelle. Et ça pose problème, tu vois, à la société. Il n'y a pas que nous. T'as les punks, les anarchiques, les gilets jaunes et compagnie. Des rebelles, je peux t'en citer. Mais Rasta, on fait partie des rebelles les plus ouverts en fait, de cette société-là. Parce qu'on accepte tout le monde. Tu vois? Et ça, tout le monde peut venir dans Rasta et voir. C'est ça qui est mystical, et spiritual, tout. Et eux, ils ont du mal avec ça. Parce qu'ils savent que les gens nous aiment. Tu vois? Parce que nous-mêmes, on est les gens, on est rien en fait. On se met dans les gens, on se met dans la peau de l'autre. Et c'est comme ça que les gens devraient fonctionner, tu vois? Moi, mes frères musulmans, ils me respectent, je les respecte. Mes frères juifs, ils me respectent, je les respecte. Chrétiens, pareil, ainsi de suite, bouddhistes, pareil. On s'en fout. La religion, c'est autre chose maintenant. C'est vraiment humainement. Et Babylone, ils ont peur de Rasta. Tu vois, ils savent. C'est ce qu'on dit, si tu veux voir l'être humain, ferme les yeux. C'est ça se passe dans la connexion divine. Oui. La connexion entre le divin. Et puis c'est une philosophie divine aussi. Parce que Rastafari, c'est pas que Rastafari, c'est pas que ce mot-là. C'est aussi le mouvement qu'il y a derrière. Bien sûr. Le truc qu'il y a derrière, mystique, qui t'amène à Rastafari.
Ça doit être un mouvement costaud quand même, parce que ça se trouve dans tous les pays. En tout cas, partout où j'ai voyagé, j'ai toujours rencontré des gens Rasta. C'est vraiment le pouvoir, hein, c'est ça? C'est comment dire? C'est une grande méditation à faire là-dessus. Il y a une grande méditation à faire là-dessus. Parce que c'est un travail aussi sur soi. Et le pouvoir, en fait, c'est nous. On est maître de nous-mêmes. Et si on est real Rasta, on peut être avec les gens, avec tout le monde. Parce qu'il y a des Rastas pas bons aussi. Comme il y a des chrétiens pas bons. C'est la même chose. Partout. Il faut faire la part des choses et respect. Ok. En tout cas, avant de se quitter, je vais te dire, bon, moi, vous disais un peu les questions. Est-ce qu'il y a un message particulier qui tient à cœur, dont tu aimerais parler? Qu'est-ce que tu veux dire aux gens par rapport au Rasta, à ceux qui veulent devenir Rasta ou bien, tu vois? Est-ce que tu as un message particulier par rapport au Rasta? Surtout pour les youths et aussi les anciens. Ne perdez pas cette tradition d'être ensemble. Parce qu'au fur et à mesure, avec les années, les gens ils commencent à se délaisser, à rester, à se disperser. Non, il faut garder comment dire, le lien familial. Parce que ça, c'est Rastafari aussi. Faut garder, comme tu disais, les frères et les sœurs, faut rester soudés, tu vois, justement, dans cette société. Dans Babylone, c'est vrai. Et parce que mon message maintenant, il est très important, et conscient surtout, c'est de garder le lien, mais de briser les chaînes, de la société, de Babylone. Parce que c'est ensemble qu'on arrivera à les choses. Disperser, diviser, ce que tu veux, on finira tout seul, tu vois, j'allais dire dans une grotte, mais oui, ça peut être dans une grotte, chez toi, même dans ton appart, studio, tu vois, dans Babylone, tu seras malheureux parce qu'il n'y aura personne avec toi, tu vois. Faut rester ensemble, tu vois. United, you know? One rule. Strong, divided we fall. C'est le message même de tous. Donc voilà où il est. Mon message, Ken. Merci beaucoup. Distance. La prochaine fois, on parlera de ta musique. Yes, avec plaisir. Merci beaucoup. Yes, good life. Aye. You know this world is becoming a disaster because the youth them a get out of order. So give them in a roots and culture. No people think them coulda live without Jaja. You know this world is becoming a disaster because the youth them a get out of order. Nobody youth them to disrespectful. When them a talk to a fool. À bientôt sur Gojo TV.